Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, good evening. La Ligue de hockey junior majeur du Québec a mis le voile sur une 54e saison. Une saison qui a certainement vu son lot de défis, mais aussi de grands accomplissements. Il s'agit d'une soirée très spéciale où 7 anciennes figures feront leur entrée au Temple de la Renommée et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté de faire partie de cette soirée en tant que maître de cérémonie. Il s'agit aussi d'une année d'exception, alors qu'habituellement le circuit intronise 4 ou 5 nouvelles figures, mais un vilain virus qui courait au cours des dernières années a fait en sorte que le comité de sélection a pris la sage décision de se rattraper en ajoutant 3 intronisations à l'édition 2020 pour porter le total à 8. Merci au comité d'intronisation présidé par Michel Côté, lequel vous verrez souvent à ma gauche pour la remise de la plaque officielle. Il a été accompagné dans cette tâche par messieurs Raymond Bolduc, Michel Côté, Marc Lachapelle, Bertrand Raymond, Gilles Courteau et Gilles Moffett. Du côté du bureau du commissaire, Denis Demers a monté les dossiers statistiques. Avant les premières présentations et pour donner le coup d'envoi à cette soirée, j'inviterai le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Mario Cecchini. Merci Stéphane. Bonsoir tout le monde. Thank you everyone for being here. Ça ne fait maintenant que quelques semaines que je suis officiellement en poste, mais déjà je sens le retour en force de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Surtout après les incroyables séries éliminatoires qui viennent à peine de se terminer, avec évidemment des records d'assistance, plus de 400 000 spectateurs au cours de toutes les séries, et des records d'assistance à la télé avec nos partenaires RDS, avec un dernier match qui a atteint une pointe de 426 000 au Québec. Je m'en voudrais, d'ailleurs, de ne pas saluer l'incroyable saison des Remparts de Québec, champions de la première Coupe Gilles Courteau et de la Coupe Mémorial. Avant notre première intronisation, j'aimerais profiter de l'occasion pour souligner la contribution d'un homme qui a été à la tête du circuit pendant plus de 37 ans. Ce n'est pas un secret, il s'ajoutera sans aucun doute à la prestigieuse institution du Temple de la Renommée dans un avenir rapproché. Gilles Courteau est à l'origine des plus grandes réussites du circuit. La décentralisation de la Ligue de la région métropolitaine vers de nouveaux horizons, comme par exemple les Maritimes, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, l'Abitibi. Il est à l'origine de la création de l'Alliance Sport-Études et d'une panoplie de programmes et de politiques dont l'objectif numéro 1 a toujours été de parfaire l'encadrement et la sécurité des joueurs. Mais encore plus impressionnant, depuis 1986, 3 655 joueurs se sont partagés plus de 17 millions de dollars en bourse d'études. Gilles, quelques personnes pour te livrer cet hommage. Le plus grand accomplissement a été l'éducation. Comme on dit, c'est très important. Moi, j'en étais un qui était très contre. J'étais contre Gilles. 80 000 par équipe, on n'est pas capable de se payer ça, comme je disais. Puis lui, il disait, ça va marcher, puis on va trouver du sponsor, comme on dit, puis le gouvernement va embarquer tout à l'heure. Puis moi, j'étais tellement contre. Aujourd'hui, si ça ne sera pas l'éducation, la Ligue, elle n'aurait pas devenu la meilleure. La Ligue, elle n'aurait pas devenu le numéro 1. On regarde l'expansion dans les Maritimes, on regarde, je pense que tu portais beaucoup attention aux études, les bourses scolaires, toujours pousser le jeune joueur de hockey comme joueur de hockey, mais aussi comme être humain. Je pense que tout le monde est d'accord. Tu as aidé beaucoup d'entre nous à atteindre notre rêve, qui est d'évoluer dans le hockey professionnel jusqu'à la Ligue nationale.
laisse aller, hein? C'est pas moi qui vais arrêter ça. Alors, Gilles, c'est avec grand plaisir que je t'invite à venir me rejoindre pour te remettre une magnifique bague, toute spéciale, confectionnée par notre partenaire Graduard, en signe de reconnaissance pour ton immense contribution à la Ligue de hockey junior majeur du Québec et tous ses acteurs. On peut applaudir encore. Merci beaucoup, Mario. Merci. Écoutez, merci. Comme je l'ai dit quand j'ai annoncé ma retraite, les 47 ans que j'ai passés à la Ligue, ça s'est fait comme un claquement de doigts. Je pense pas qu'on aurait pu réaliser ça si on n'avait pas eu le support s'il n'y avait pas eu le support des propriétaires. On a fait un beau tour, comme on dit au Saguenay. J'ai grandement aimé ces années-là. On a fait grandir la Ligue junior majeure du Québec. Puis la soirée de ce soir, mais je pense que ça, c'est une belle marque de ce que c'est la Ligue junior majeure du Québec. Quand on arrive et on prend le temps d'introniser des bâtisseurs, des anciens joueurs, des anciens coachs. Comme j'ai dit, je ne veux pas allonger, mais je pense que je ne peux pas passer sous silence le support que j'ai eu de ma famille, mon épouse, nos enfants. J'ai toujours dit que dans la vie, une personne, pour pouvoir réussir, tu ne peux pas faire ça toute seule. J'ai parlé des gens qui m'ont aidé dans le hockey, mais si je n'avais pas eu ma femme puis nos enfants, je pense pas que j'aurais été en mesure de réaliser ça. Tu sais, c'est le fun d'arriver à la maison puis d'avoir un autre genre d'argument. Tu sais, que tu annules un souper, que tu annules un week-end, que tu annules des choses de même, ça fait différent d'entendre parler des arbitres, ça fait différent de... Félicitations aux intronisés, bien mérités, et je suis fier que vous ayez fait partie de la Ligue junior majeure du Québec. Et bonne soirée à vous tous. Merci encore. Have a good evening. Thank you very much.
Place maintenant à notre premier intronisé de la soirée. L'enseignement du hockey fut sa véritable passion, et ce, à tous les niveaux inimaginables. Sur sa feuille de route se retrouvent des passages dans le hockey mineur, collégial, universitaire, professionnel américain, européen, sans oublier évidemment le hockey junior majeur. En 10 saisons dans le circuit, l'entraîneur de carrière aura passé 762 rencontres derrière le banc, dont 101 lors des séries éliminatoires. Ses 336 victoires en saison le classent toujours aujourd'hui parmi les meneurs de tous les temps de la LHJMQ. Sans oublier que de 2006 à 2008, il était l'entraîneur adjoint d'Équipe Canada Junior, alors que la formation canadienne a remporté 3 médailles d'or consécutives. C'est amplement mérité. Clément, il en a fait beaucoup pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec et le hockey au Québec en général. Puis, moi, personnellement, il en a fait beaucoup pour moi. Aller à Halifax, là, dans ma vie, a changé ma vie. Donc, je suis vraiment fier de lui. Je pense que c'est amplement mérité. Just winning on the ice, like he worked so hard. He worked hours and hours. I'd catch him in his office many times, a couple hours after a game, and he'd be analyzing them. And his ability to analyze the play and the competition was phenomenal. Clément, comme entraîneur, était vraiment un gars moderne, des temps modernes d'aujourd'hui. Il était vraiment près de ses joueurs. Il apprenait à connaître tous les gars dans l'équipe. Il n'avait pas peur de venir te jaser, te parler. Oh, he was a tremendous person. Clem was he's got a personality plus. He was so well liked in the community, and he was a key part of this whole team. I always credit him as the man that made the thing work. Clément, je voudrais te remercier. Tu as vraiment changé ma vie quand je t'ai rencontré la première fois à Verdun. Depuis ce jour-là, je vais toujours à Halifax. Ma femme vient de là, j'ai de la famille là-bas. J'ai appris l'anglais grâce à Halifax. Donc pour moi, ça a vraiment été un bon tremplin vers ma carrière dans la Ligue nationale de hockey. Le temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ouvre ses portes à Clément Jodoin. Bien, bonsoir. Ça passe vite. Ça passe très, très vite. Mais on sait quand même apprécier chaque journée. Gilles, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir aidé, spécialement quand ma première job dans la Ligue, c'était à Halifax. Donc, merci beaucoup de m'avoir aidé premièrement, d'avoir la vision, de convaincre tout le monde, d'amener toutes les équipes du circuit, d'introduire Halifax dans la Ligue. Et sans toi, ça aurait été impossible. Et je me dis toujours, dans n'importe quoi, quand tu as un bon départ, c'est facile à continuer. On veut tous gagner, on veut tous performer, on veut tous atteindre les sommets. Je pense que la clé, c'est de travailler et d'avoir une constance et de toujours prêt à être recommencé à chaque jour. Vive le moment présent. Et j'ai toujours dit qu'on ne vit pas dans le futur. Vis avec les gens que tu côtoies dans la journée même. Et parce que coacher, tout le monde a son plan. On veut tous avoir des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, ça en prend. D'être patient puis répéter, d'accord? Patient et répéter. Ça, quand tu as cette patience et répéter l'autre, on peut accomplir. Et encore une fois, de créer un environnement positif. Hockey québécois est en bonne santé. J'ai pu regarder la finale Midget 3. Vous allez dire, ça ne concerne pas mais c'est les futurs joueurs de demain. Encore une fois, finale canadienne, 2 équipes du Québec. Et vraiment, c'était des beaux matchs de hockey. Coupe Memorial, les remparts, une prestance sans faille, à tous les points de vue. Championnat du monde avec André Tourignon, Samuel Blais, Samuel Montembeault, Québécois qui ont passé dans la Ligue junior majeure du Québec, qui continuent de performer. Encore une fois, merci beaucoup et je souhaite à tout le monde une excellente veillée et d'excellents souvenirs.
Notre deuxième intronisé fait son entrée au Temple à titre posthume. Comme joueur de 20 ans, ses 105 points lui ont valu de terminer au premier rang des marqueurs de son équipe devant Dale Hawerchuk, Dan Daoust et Mark Crawford. Pendant les séries de 1980, il a inscrit 24 points en 18 matchs, permettant aux siens de remporter la Coupe du Président. En 1995, Dave Easer a malheureusement perdu la vie à l'âge de 36 ans en raison de complications d'une chirurgie. À ce jour, il détient toujours des douzaines de records de la concession des Royals de Cornwall. I don't think you can talk about Dave Easer without talking about how great a friend he was to everybody that was on that championship team. He was a Cornwall boy, born and raised, and really was proud of his city. His city was proud of him. And he was in many ways the key leader that we had on that team. Dave was an absolutely excellent defenseman. He could take the puck out of his zone on his own. Many times he was our best option to exit our zone. Offensively, he had outstanding scoring ability. He set obviously a record in the Quebec League at the time for most goals by a defenseman. And he had such a great shot. A small guy, but he was powerful when he released that shot. And I would describe his shot as a perfect shot. Please welcome to the stage his two daughters, Kristen and Kyla. Merci pour la gentille présentation, M. Leroux. Je m'appelle Kayla et voici ma sœur Kristen. Nous sommes les filles de Dave Easer. Au nom de notre père et de toute la famille Easer, nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements à la Ligue d'hockey junior major du Québec pour avoir décerné à notre père ce grand honneur. En 1995, notre père est décédé subitement d'une maladie de foie à l'âge de 36 ans. Bien qu'il ne soit pas ici avec nous physiquement, l'impression durable qu'il a laissée sur la communauté de hockey l'a maintenu en vie. De 1975 à 1980, il était un défenseur extrêmement talentueux qui se tenait sur la ligne bleue des Royals de Cornwall. Durant ces 5 années, il a pu établir de nombreux records de ligue, laissant sa marque pour les futurs espoirs et athlètes à venir. Il n'y a pas de plus grand honneur que ma sœur Kayla et moi d'accepter ce prix au nom de notre père bien-aimé Dave Easy Easer. Merci encore à la Ligue de hockey junior du Québec d'avoir contribué à perpétuer la mémoire de la plus parfaite des manières. Nous sommes très fiers de notre père. This is so special. Thank you all so much for celebrating my father. Avant de devenir entraîneur de carrière, Alain Vigneault a évolué comme défenseur du hockey mineur jusqu'à la Ligue nationale. Dans la Ligue de hockey junior major du Québec de 1977 à 1981, avec les Olympiques de Hull et les Draveurs de Trois-Rivières, ce joueur très physique a rempli la feuille de pointage avec ses 47 buts et 243 points. Repêché dans la Ligue nationale par les Blues de Saint-Louis en 8e ronde en 1981, il s'est promené entre la Ligue américaine et la Ligue nationale pendant 3 saisons avant de changer son plan de carrière. Succédant à Pat Burns, sa formation soulèvera la Coupe du Président comme championne des séries en 1988. Après un court séjour avec le Moose du Manitoba, il s'amène avec les Canucks de Vancouver et les performances du club en 2006-2007, le mène au trophée Jack Adams comme entraîneur de l'année dans la Ligue nationale. Alain Vigneault a également dirigé les Rangers de New York et les Flyers de Philadelphie. Et si la tendance se maintient, il y a une coupe de job de coach de libre, alors peut-être qu'on pourrait le revoir dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alain était un entraîneur dur, mais équitable. Écoute, on a connu une grosse saison ensemble. On a gagné le championnat.
Et il était structuré, ses pratiques étaient le fun, tu n'as pas du reculon. Bon, comme entraîneur Alain Vigneault, il figurait comment te battre. Il pensait à des choses, puis il figurait des choses, puis il recommençait, puis il lâchait pas. C'était pas un gars que... puis c'était vraiment figuré comment sortir plus du joueur. Mais je pense qu'Alain, avec tout ce qu'il a fait en tant que joueur, qui était dur et robuste, ensuite avec qu'est-ce qu'il a fait en tant qu'entraîneur, même dans le junior, il a été dans le pro, mais juste dans le junior, je pense qu'il a accompli des très grandes choses. Puis moi, je suis très, très content pour lui. Je pense qu'avoir gagné le premier championnat, ça a été bon, parce qu'il a fallu c'était nouveau pour lui. Puis il avait été laissé aller par, je pense, les Trois-Rivières. Puis il est venu chez nous, puis j'avais confiance dans lui. Accueillons au Temple de la renommée de la Ligue junior majeure du Québec, Alain Vigneault. Je voudrais féliciter tous les intronisés. Quand mon président, commissaire favori de toutes mes équipes, m'a annoncé, M. Gilles Courteau, que j'étais pour être intronisé au Temple de la renommée de la Ligue junior majeure du Québec, j'ai eu plusieurs souvenirs qui sont venus dans moi, que je suis allé vérifier sur Internet pour faire sûr que ma mémoire était bonne. Mes parents m'avaient donné un livre qui en français était Le hockey par Gordie Howe. Et puis effectivement, en 1963, en anglais, Gordie Howe a écrit un livre, Hockey by Gordie, pour les jeunes. Et puis mes parents m'avaient donné ça à Noël, puis ça confirme. Je suis né en 61, commencé à lire un petit peu après, 66, 67. Et puis j'ai un souvenir qu'on était à la table, moi et mes parents et mes sœurs. Et puis je dis quelque chose comme ceci à mon père. Tu sais, ben, là, au hockey, là, j'étais un petit peu plus vite que les autres. Tu sais, ben, là, au hockey, je score pas mal plus de goals que les autres, puis on a tous le même temps de glace. Ben, je connais pas mal tout ce qu'il y a à connaître dans le hockey, hein? Mon père, mon souvenir, c'est que son visage ne change même pas. Il me regarde, puis il me dit... C'est drôle. Il dit, la semaine passée, je lisais dans le journal que Jean Béliveau et Frank Mavlich disaient aux autres qu'à tous les jours, ils en apprenaient. J'avais un rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Et puis, la Ligue junior majeure du Québec a été là pour moi une première fois. J'ai joué 4 saisons comme joueur. 2 saisons avec les Olympiques de Hull, 2 saisons avec les Draveurs de Trois-Rivières. Pas repêché à 17 ans. Pas repêché à 18 ans, repêché à 19 ans. J'ai eu la chance de réaliser mon premier rêve. J'ai joué 42 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Après mes 3 saisons, les Blues de Saint-Louis m'ont offert une extension de contrat. Et puis, je savais que je pourrais être un marginal, un joueur ordinaire. J'ai décidé de réorienter ma vie. Si je me suis rendu dans la Ligue junior majeure du Québec, si je me suis rendu dans la Ligue nationale de hockey, c'est parce qu'il y avait des bons bénévoles quand j'étais là, quand j'étais jeune. Et puis, j'ai décidé ce soir-là de redonner au hockey ce que le hockey m'avait donné. J'ai eu une belle carrière dans le domaine du hockey. Et puis, c'est en grande partie dû à la Ligue junior majeure du Québec. La Ligue junior majeure du Québec a été là pour moi comme joueur. Elle m'a entouré, elle m'a développé. La Ligue junior majeure du Québec a été là pour moi comme entraîneur. En particulier, là-bas, mon président favori, M. Gilles Courteau, qui, au fil des années, est devenu un de mes amis, un de mes confidents, une personne en qui j'ai énormément de respect et énormément d'admiration. Ma famille le remercie. Te remercie, Gilles. Le hockey, c'est un beau sport. La Ligue junior majeure du Québec et le hockey, c'est une école de vie. Je voudrais remercier la Ligue junior majeure du Québec de m'avoir permis de faire partie de votre école de vie. C'est grandement apprécié et merci de moi et de toute ma famille. Merci.
Un athlète à la fois puissant, élégant et spectaculaire, mais d'une extrême humilité. Voilà un bon portrait pour Stéphane Richer. En seulement 124 rencontres lors de 2 saisons régulières passées avec les Bisons de Grand Bay et les Saguenayens de Chicoutimi, l'attaquant a déjoué les gardiens adverses 100 fois avec son retentissant lancer et ses savantes feintes. Parmi ses faits saillants chez les juniors, notons ses 7 matchs de 3 buts ou plus, une séquence de 27 parties avec au moins 1 point. À l'âge de 18 ans, après l'élimination des Sags, Stéphane Richer rejoint le Canadien de Sherbrooke de la Ligue américaine. La saison suivante l'amènera directement au gros club avec le Canadien de Montréal où il marquera 21 buts à sa saison recrue. Il réussira 2 saisons de 50 buts dans l'uniforme des Canadiens, soit lors des saisons 87-88 et 89-90. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il est toujours le dernier joueur à avoir réussi ça avec le Canadien. En série 1986, l'élan victorieux du printemps précédent se poursuit puisque Richer et ses coéquipiers remportent la finale de la Coupe Stanley face aux Flames de Calgary. En résumé, en 1054 matchs de calendrier régulier, principalement disputés comme ailier droit, 72 de ses 421 buts ont été des filets victorieux. En après-carrière, Stéphane Richer s'est impliqué en offrant des conférences sur la santé mentale. Il a d'ailleurs été nommé en 2021 récipiendaire de la médaille de la Fondation Douglas Hutting pour son travail de sensibilisation au sujet de ces maladies. Si j'avais à construire un athlète par computer, ça serait probablement Stéphane Richer. Je regarde le corps, l'agilité, le lancer, la souplesse, la rapidité. C'est un gars qui avait un lancer incroyable, excellent patineur, un lancer... moi, je me rappelle quand je suis avec les Canadiens, je l'avais surnommé, je pense, de mémoire, un kid de la gâchette, parce que son tir était là, foudroyant. Quand tu joues plus que 1000 matchs dans la Ligue nationale, on parle d'une belle carrière dans la Ligue nationale, de survivre pendant 1000 matchs, de marquer 2 fois 50 buts. On était les deux repêchés en même temps par le Canadien, fait qu'on a passé beaucoup de temps ensemble. Puis c'est vraiment une bonne personne. C'est un coéquipier fantastique. Puis c'est un gars qui aimait la vie puis qui aimait avoir du plaisir. Mesdames, Messieurs, ladies and gentlemen, le numéro 44, number 44, Stéphane Richer. Ouais, bonsoir à tous. Commencer, M. Savard, merci beaucoup. Pat, mon vieux chum, félicitations au Rempart de Québec. Encore une fois, félicitations à Pat. Je voulais féliciter ce soir tous les gens qui ont été honorés. I just want to congratulate Rick Vive, Dave, très mérité. C'est sûr que mon speech va être un petit peu moins long que Clément, ça je peux vous dire. Parce que les coachs sont habitués de parler, right? Nous, les joueurs de hockey, on n'a pas de talent, on ne connaît rien dans la vie, on fait juste courir par la rondelle, right? Quand Gilles m'a appelé pour me dire ça, encore aujourd'hui, je l'ai dit aux médias toute la journée, c'était une belle surprise. Jamais j'aurais pensé de faire partie de ce groupe select-là. J'ai joué moins que 2 ans, si on pourrait dire. Je veux remercier les Bisons de Granby. Granby, c'était une belle école. La ville de Granby, encore aujourd'hui, est importante pour moi. Quand je vais là, je suis toujours très respecté, même avec les anciens Canadiens. Au fil des années, on va là. Je pense que j'ai ma photo, mon gilet qui est sur le mur là-bas, il en manque un. Je voulais juste remercier la famille de personnes que j'ai été à Granby. C'était la famille Hull, sur la rue Chénier, tout près de l'Arena. Ça a été très important pour moi. Je veux dire, comme tu es arrivé junior, tu viens de l'extérieur. Les Bisons, à ce moment-là, on avait une équipe assez faible, merci. Puis on perdait des matchs. On allait à Hull, on allait à Chicoutimi à laquelle ça tenait toujours comme 8-1, 9-2. Puis Patrick il disait, un jour, Stéphane, on va réussir, on va l'avoir, tu vois. Puis j'ai fini avec tout ça avec recrue de l'année. Je n'ai jamais rien compris comment j'ai fait.
Puis c'était une belle expérience. Même chose, le gros échange que je me suis retrouvé à Chicoutimi dans une méchante échange, c'était incroyable. C'était incroyable comme transaction. Je me suis retrouvé à Chicoutimi avec une équipe qui était incroyable. Alors, je veux remercier Mme Tremblay qui a gardé 5 gars en pension. Pensez à ça, là, 5 gars juniors. Son mari est décédé 6-7 mois avant que moi j'arrive à Chicoutimi. Elle était voir les Saguenay parce qu'elle avait une grosse maison. Puis elle ne voulait pas être seule. Elle a dit, je suis prêt à garder des joueurs. Puis je vois le jeu, là, on était là. C'était comme un 5 étoiles. Elle prenait soin de nous autres comme ses enfants. Je peux demander à n'importe qui a décédé en pension. C'était incroyable. Malheureusement, elle est décédée aujourd'hui, mais je remercie mes parents surtout. Sans mes parents, sans les sacrifices qui m'ont laissé aller partir à 15 ans à Hull. Jouer mon petit midget 2A sur les ordres d'un certain Pat Byrne. Quand M. Courteau m'a appelé, j'avais dit, c'était ma ligue, c'était pas la Ligue nationale, c'était pas le midget 3A. Moi, je l'ai joué une fois dans ma vie à l'Arena Gartin. Je me disais, un jour, il faut que je joue au moins une fois junior, contre les Olympiques ou avec les Olympiques, une fois. C'était ça mon rêve. Puis, comme j'ai dit à Gilles l'autre jour, je dis, c'était ça ma Ligue nationale. C'était le hockey junior majeur du Québec. Aujourd'hui, il m'a fait un beau cadeau. M. Courteau, je vais demander mes parents très fiers. Et un petit village de Ripon d'à peu près 500 personnes aux côtés de la ville de Torceau, que tout le monde connaît. J'aurais payé très, très, très cher ce soir de voir mon chum Flower assis à la table avec moi. Ça aurait été énorme parce qu'il m'a tout le temps dit, un jour, Stéphane, tu vas faire partie de ce groupe-là, puis malheureusement, on n'a pas pu le vivre ensemble. Merci pour ce beau cadeau. Je l'apprécie énormément. Je suis très fier de ça. Et puis encore une fois, félicitations à tout le monde, puis bonne soirée. Merci beaucoup. Félicitations, Stéphane. Vous savez, il y a 16 Québécois qui ont compté 50 buts en une saison dans la Ligue nationale. Il y en a 5 seulement qui l'ont fait avec le Canadien. Maurice Richard, Bernard Geoffrion, Guy Lafleur, Pierre Larouche et Stéphane Richer. Simon Gamache a été l'une des figures marquantes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au début des années 2000. Natif de Thetford Mines, l'attaquant blondinet a su charmer la population de Val-d'Or en Abitibi, tant par sa personnalité et sa détermination que par ses grandioses talents de marqueur. Pour Simon Gamache, son match signature fut sans contredit son tout dernier disputé à Val-d'Or le 4 mai 2001. Ce soir-là, lors du deuxième match de la série finale face aux Titans d'Acadie Bathurst, il livre une performance de 3 buts et 2 passes. Son 5e point de la rencontre lui permet d'éclipser le prestigieux record de 52 points en série établi par nul autre que Mario Lemieux 17 ans auparavant, et c'est un record qui tient toujours. Choisi en 9e ronde par les Trashers d'Atlanta, 290e au total lors de la séance de sélection de la Ligue nationale en 2000, il se tourne plutôt vers l'Europe après 48 matchs dans la Ligue nationale. Il signait un premier contrat en Suisse avec l'organisation de Berne où il passera 5 campagnes. Son chandail numéro 22 a été retiré par les Foreurs de Val-d'Or en 2017. Simon, c'était quelqu'un qui apportait tellement plus que juste des points pendant une game ou des choses comme ça. T'sais, oui, on va se souvenir de lui, évidemment, à cause de ses stats. C'était une machine à scorer des buts. Puis, sauf que tout ce qu'il apportait en dehors de la glace, puis tout ça aussi, il prenait le temps de jaser avec tout le monde. C'était vraiment quelqu'un qui était exemplaire, puis qui voulait toujours se dépasser puis être meilleur. Donc, c'est quelqu'un qui nous forçait à être à notre meilleur aussi à tous les jours. Donc, je pense que c'est vraiment juste un bel exemple de persévérance. Pour moi, Simon, je veux te dire que ça fait quand même 34-35 ans que je joue au hockey. Pour moi, tu es le meilleur joueur offensif. Puis je sais que ça peut être plate à entendre, mais je sais que tu le penses toi aussi probablement qu'il n'a pas eu sa vraie chance dans la Ligue nationale. Il y a 3 ou 4 clubs qui ont essayé, mais qui, dans des circonstances, à te faire jouer sur des 4e trios sans jouer sur le jeu de puissance. Le hockey a beaucoup changé. Dans le hockey d'aujourd'hui, Simon, je serais persuadé que tu serais un joueur étoile dans la Ligue nationale. C'est de valeur. Tu es né 20 ans trop jeune. Alors, moi, c'est mon message de fin, mais ça t'a amené quand même à avoir des très beaux souvenirs
en Europe, de faire des belles choses, d'avoir des belles expériences de vie avec ta famille. Alors, de vivre en Suisse, en Allemagne et en Autriche, c'est pas désagréable. Alors, je suis sûr que tu as juste que des bons souvenirs par rapport au monde du hockey. Mesdames, Messieurs, notre 5e intronisé de la soirée, our 5th inductee from the night, Simon Gamache. Alors, bonsoir tout le monde. Premièrement, je suis très heureux et ébloui des commentaires d'Alexandre et Stéphane. C'était mon directeur général et puis un coéquipier. Écoutez, mon intronisation aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de spécial. Je l'attache beaucoup au succès de mon équipe, les Foreurs de Val-d'Or. Je suis content que c'est un petit peu ça que ça s'est dit. Les honneurs individuels, ça m'a toujours... je me cacherai pas, là, c'était très important dans le temps, c'est encore important. Puis il n'y a pas personne qui va dire le contraire. Mais avec les années, on réalise que c'est vraiment les championnats, tu sais, c'est la bague là, qui fait que... Ben là, c'est pas une bague de championnat, c'est une bague d'intronisé aujourd'hui, là, mais j'ai tout de même 4 championnats, puis je pense que de toutes mes années de hockey, ou toute ma carrière, c'est ce que je suis le plus fier. C'est vraiment ma détermination qui a fait en sorte que j'ai pu réussir, puis je suis vraiment très comblé aujourd'hui d'être là, de recevoir cet honneur, bien entendu. Puis je remercie, je remercie tout le monde. Tu sais, pour moi, dans mon développement, c'est sûr que la Ligue junior majeure, c'est une ligue incroyable, c'est une école de vie. J'en remercie M. Courteau d'ailleurs. Merci à tous. Donc, ça a été une belle carrière. Bon, ayant dit ça, je remercie aussi ma mère qui est décédée. Logiquement, elle a mis beaucoup de temps dans moi, puis beaucoup d'amour. Sinon, les amis, mes familles de pension, Midget 3, mes familles de pension à Val-d'Or, bien entendu. L'organisation des Foreurs de Val-d'Or qui m'ont donné la chance, bien entendu. Ça a été des belles années. Fait que quand on parle d'intronisation au Temple de la renommée de la Ligue junior majeure du Québec, pour moi, je lis directement nos succès de l'équipe. C'est vraiment une histoire d'équipe. Je veux remercier vraiment les Foreurs, mes entraîneurs de l'époque, Claude Bouchard, Dominique Ricard, tous mes coéquipiers. C'était la gang de Brandon Reed, Stéphane Veilleux, Éric Fortier, Samuel Duplain, etc., Alexandre Rouleau. C'est des belles mémoires. Alors, je pourrais pas demander mieux comme soirée. Alors, merci à tous. Thanks, everyone.
Nos deux prochains intronisés ont d'importants liens historiques avec la région. Dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, série incluse, il a totalisé 300 points en 164 joutes, soit 145 buts et 155 passes, sans oublier son intensité traduite par ses 408 minutes de punition. En 78-79, toujours d'âge junior, ce sont les Bulls de Birmingham de la défunte Association mondiale de hockey qui réussissent à lui faire signer un contrat. En 876 parties dans la Ligue nationale, il aura trouvé le fond du filet 441 fois, amassant 788 points, tout en passant 1445 minutes au banc des punitions. Malheureusement, une urgence médicale de dernière minute dans la famille nous prive de la présence ce soir de Rick Vaive, mais il a tenu à nous envoyer ce message. Hi, I'm Rick Vaive, and I am an alum of the Q. The first reaction was, it was quite an honor, and then there's so many people to thank, the committee that voted me in, my parents who sacrificed a lot so myself, my brothers, and my sister could have, the equipment to play hockey when we were kids, and, so it allowed me to get to where I needed to get to, and obviously George Gilbo, the general manager of the Sherbrooke Castor, and Ghislain Delage, the head coach, treated me very well there and gave me the opportunity to do what I needed to do to become the player that I became. And I thought Sherbrooke would be the best place. A place of about 90,000 people, great junior town, and so I decided to go there. I thought it was the best for me, and it turned out that it was fantastic. It was a great place to play, and I ended up going to the Memorial Cup my first year as a 17-year-old, so that was amazing. We had a great playoff. George Gilbo, our general manager, Ghislain Delage, our coach, they gave me the platform to go out and perform the way that I was capable of doing, and I think that was the biggest thing, was that they allowed me to go out and do what I needed to do to be the type of player I was. I think it really helped. At the same time, I think it prepared me a lot better to play in the National Hockey League. But I want to give a shout out to the committee for voting me into the Hall of Fame. It is a great honor for me to go into the Hall of Fame with the guys that I'm going in with too, with Roberto Luongo, Alain Vigneault, and a whole bunch of other guys. And it makes me very proud. And Ghislain Delage and George Gilbo had a lot to do with that. And of course, my parents who, like I said, sacrificed a lot when we were kids so that we would have good hockey equipment. And that kind of got me into the game, and they made sure that we kept playing. Notre dernier intronisé de la soirée est né à Sherbrooke en 1977. Après sa saison Midget 3A avec les Cantonniers de Magog, son immense potentiel impressionne les Cataractes de Shawinigan, qui en font leur troisième choix au repêchage de 1993 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. En 4 saisons passées avec les Cataractes, il a enfilé 3 fois 65 points ou plus. Durant son illustre carrière, il a porté les couleurs du Canada au championnat mondial de 2001, 2006 et 2013. De plus, depuis 2012, il est l'un des copropriétaires du Phoenix de Sherbrooke de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et aujourd'hui, il travaille derrière le banc de l'équipe de son enfance, le Canadien de Montréal. Stéphane Robitaille, comme joueur, il était vraiment exceptionnel. Je pense que dans les années qu'on a joué junior majeur, c'est-à-dire le milieu des années 90, c'est probablement un des top 3 qui jouait junior majeur. Il était très efficace en sortie de zone. Il avait tout le temps la tête haute, bonne prise d'information. Très bonne anecdote, c'est Stéphane s'en souvient, j'en ai reparlé, je pense, à quelques occasions. C'est à quel point il nous avait épaté lors de son entrevue de repêchage midget. Parce que dans ce temps-là, des entrevues, il y avait peu d'équipes qui le faisaient. Nous, on était une qui en faisait à Shawinigan. Puis il était arrivé en veston-cravate, qu'on voyait très rarement, avec son père derrière qui le dépassait d'une tête et demie. Stéphane avait 5 pieds 8 à ce moment-là, alors on s'était dit à la fin d'entrevue, en plus d'avoir rencontré un jeune homme extraordinaire, de voir le père à 6 pieds 3, 6 pieds 4, on se disait, il y a peut-être une chance. Puis il est arrivé au camp l'année d'après à 2 pouces de plus déjà. Au-delà du fait que c'est un excellent joueur de hockey, le plus important, c'est que Stéphane, c'est un coéquipier, c'est un gentleman. Il était extrêmement respectueux. Avec les vétérans, avec les recrues, il se comportait de la même façon.
Veuillez accueillir notre nouvel intronisé au Temple de la Renommée. Please welcome our newest inductee, Stéphane Robida. Je vais essayer d'être pas trop long, j'ai beaucoup de feuilles, mais ça devrait bien aller. Pour commencer, j'aimerais féliciter M. Courteau pour sa brillante carrière au sein de la Ligue junior majeure du Québec. Je voudrais remercier l'organisation des Cataractes de Shawinigan, c'est eux qui m'ont donné ma première chance, le président de l'époque, M. Jean Nadeau, le dépisteur Stéphane Pilote qu'on vient de voir, il a volé le punch. J'allais parler un peu de mon entrevue quand il avait vu mon père la première fois. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont repêché. Je ne peux pas oublier les partisans des Cataractes de Shawinigan. L'aréna Jacques-Plante, c'était une place qui était le fun à jouer. C'était une vieille aréna. Les gens ils adorent leur hockey junior à Shawinigan. Mon coach, Doris Labonté, l'assistant coach Roger Dejoie, il avait eu la brillante idée de me jubiler avec Martin Lepage. Martin Lepage est un défenseur de 19 ans. Un gros bonhomme qui jouait physique. Puis ils m'ont jumelé au début du camp d'entraînement, premier match inter-équipe. Dans la chambre, il est venu me voir et il dit « Kid, don't worry, I got your back ». Je peux vous dire que ça m'a donné quelques pouces, puis il était mon partenaire toute l'année. Il n'y a personne qui est vraiment venu autour de moi, puis ça m'a vraiment mis en confiance, puis ça m'a vraiment aidé. Je voudrais aussi remercier ma famille de pension qui sont ici. Lucie Lafont, vous m'avez accueilli dans votre maison. Je me rappelle de nos soirées. Après les pratiques, on arrivait, on avait un bon souper. On aimait bien jouer aux cartes. On a passé plusieurs soirées à jouer aux cartes ensemble. Puis tout le monde sait que j'aime bien la nourriture. Bien, en fin de soirée, on se commandait souvent une bonne poutine puis une bonne pizza chez Stratos, faire sûr qu'on se couchait le ventre bien plein. Ça, c'est vraiment des beaux souvenirs. Merci pour ça. Je voudrais remercier la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Merci pour votre encadrement au niveau scolaire, l'environnement compétitif. Je suis fier d'être québécois. Je suis fier d'avoir joué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Présent avec moi aussi aujourd'hui, il y a ma conjointe Annick. Merci d'être là, je t'aime fort. Je ne serais pas ici aujourd'hui sans mes parents. J'ai quitté la maison à 15 ans. On en a passé des heures au téléphone. Les longues distances, ça coûtait cher. Les cartes d'appel, vous en avez dépensé beaucoup d'argent pour moi. Ils ont toujours été là pour me supporter, dans les moments difficiles comme dans les beaux moments. Maman, tu as toujours été attentionné, tu as toujours été là pour prendre soin de moi, tu as toujours été là pour m'écouter quand j'en avais besoin. Merci. Mon père, tu es un modèle pour moi. Ton éthique, ta discipline, ta rigueur. Merci pour tes conseils. Merci beaucoup pour tout. Je vous aime beaucoup. Bonne fin de soirée, merci. Merci beaucoup, Stéphane, pour tes bons mots, très appréciés. Petite anecdote rapide pour terminer la soirée. Je l'ai rappelé à Stéphane l'autre jour quand on s'est croisés à Halifax. En 1997, on faisait un match à RDS en direct au vieil Aréna Jacques-Plante. C'était la soirée de mon anniversaire. Et mes collègues, en surprise, ont voulu m'amener un gâteau en ondes et ça avait été livré par le capitaine des Cataractes de Shawinigan en patin entre deux périodes. Il est arrivé avec un gâteau dans notre petit studio dans l'aréna. Et j'ai jamais oublié cette soirée-là. Puis on a reparlé l'autre jour. Puis Stéphane Robida, ça remonte à loin quand même. Puis c'est un bel exemple de persévérance. De son repêchage, même s'il était pris en 7e ronde, il est le 2e défenseur qui a joué le plus de matchs du repêchage de 1995. Alors, les rondes, ça veut rien dire. Notre soirée se termine ainsi. Ce fut un privilège de vous accompagner tout au long de celle-ci. Merci à l'équipe technique dirigée par Michel Payeur, au producteur Pierre Brière et à tout le personnel du Granada, dont Rachel et Véronique, ainsi que l'excellent repas servi par l'équipe Café Cause. Merci beaucoup. Bonne soirée.